C'est avec ça que capturer le fantôme. C'est la guerre. Tu vas faire un rituel d'emmurement. Que personne ne va pouvoir rentrer dans l'appart pour nous attaquer. Pêche ça, Nard. On est en sécurité. T'es blessé? J'ai de la misère à bien respirer. T'as peut-être des côtes cassées. C'est qui le fantôme? C'est le grand patron? Ouais. C'est quand même ironique de l'avoir emmuré avec nous autres dans l'appart. On en a refait pas à peu près. Si c'était pas toi, il m'aurait eu. Pour une fois que je sers à quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, là. C'est pas comme si on avait eu le temps de préparer un plan. Les murs du placard ne tiendront pas éternellement. Mais là, il faut trouver une façon de vous sortir d'ici puis de vous mettre à l'abri dans une zone fermée. Je te rappelle que j'ai fait un rituel d'emmurement. Il y a personne qui peut sortir de l'appart. Mais là, il faut faire un contre-rituel. Ah, mais là, pour ça, j'ai besoin de la feuille puis du 5 de l'appart. Ils sont dans le salon. J'y vais. Pas question. Je m'en occupe. Assure-toi de refermer la porte, OK? C'est pas le temps de risquer ta vie. As-tu une autre solution? Parce que là, parti comme c'est là, soit le grand patron va défoncer le placard, ou bien le placard va résister, mais là, on va être coincé ici pour l'éternité. Je te rappelle qu'il t'a cloué au sol rapidement. Oui, mais il m'a surpris. OK? Là, je suis prêt. Il suffit juste d'ouvrir juste un tout petit peu la porte. Je me téléporte dans le salon. Je prends la feuille du rituel, le chiffre numéro 5 de l'appart, puis je reviens ici. C'est bon? T'es prête? Pour la dernière fois, joins-toi à moi! T'es correct? Hey! On dirait qu'il est parti. C'est peut-être une ruse. Tu penses qu'il se cache? Pourquoi il ferait ça? Hein? Pour jouer avec nos têtes avant de nous écraser comme des mouches? OK, on va se cacher, on va se cacher. Go, go, go! Attendez! On dirait qu'on est en 57. Oui, effectivement. Asseyez-vous. Le dîner est prêt. Florida, tu nous vois? Donc, on n'est pas dans un flashback de Théo. Non, vous êtes vraiment en 1957. Je vous ai amené ici pour vous sauver. Nous sauver? Comment tu savais qu'on était en danger? Ça fait longtemps que je veille sur toi. Longtemps? Tu veux dire que tout ce temps-là, c'est toi qui envoyais les flashbacks à Théo? Hein, je vous ai aussi envoyé dans le passé le soir du meurtre de Théo. Tout ce temps-là, nous autres, on pensait que c'était l'appart qui faisait ça. Mais c'était toi? Je pensais pas que les fantômes pouvaient faire ça. Ah non, non, je suis pas un fantôme. Quand je suis morte, je voulais tellement pas laisser Théo tout seul qu'il y a une partie de moi qui est restée ici, dans les murs de l'appartement. Sans toi, j'aurais jamais réglé ma quête fantomatique. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, ben allez-y, servez-vous. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Ici, il y a personne qui peut vous faire du mal. Puis si on veut retourner dans le présent? Ah ben, je peux vous ramener si c'est ce que vous voulez, mais après, je pourrais plus vous aider. Comment ça? Ça me prendrait toute l'énergie qui me reste. Non, non. Inquiète-toi pas, Florida. On n'a aucunement l'intention de partir d'ici. Bon, mais je vais aller vous chercher à boire. C'est quoi ton problème? Tu t'ennuies du grand patron?
Tu veux rester ici pour toujours, man? Ben, t'as-tu une autre suggestion? Non, non. Vicky a raison, là. Retourner dans le présent pour se faire tuer par le grand patron, c'est pas une option. Il nous a pris de court. Si on est bien préparé, là, on peut le battre. Je suis d'accord avec Greg. Puis qu'est-ce que tu fais de la prophétie qui dit que l'élu va mourir en accomplissant son destin? Si on retourne voir le grand patron, tu vas mourir si tu gagnes, puis tu vas mourir si tu perds. Depuis que je suis avec vous, là, on se bat pour une cause. Que les fantômes puis les vivants puissent vivre ensemble en harmonie. Mais si on reste ici, là, la cause est perdue. Ouais, ben j'aime mieux perdre une cause que perdre mon chum. On a fait assez de sacrifices, là. Ouais, ben justement. Ça voudrait dire là, que tous nos combats, toutes nos souffrances, y compris la mort de Marianne, n'auraient servi à rien. C'est en pleinement ça. On peut pas laisser le grand patron gagner. Hey, il est emmuré dans l'appartement pour l'éternité, j'appellerais pas ça gagner. On peut pas arrêter maintenant. Il y a des millions de fantômes qui comptent sur moi. Mais ils se sont débrouillés sans toi pendant des siècles. Hein. OK. T'as raison, c'est mieux de rester ici pour vous. Bon. Mais moi, je retourne. Non, man. On fait les choses ensemblement. On est une équipe. Je pensais que t'allais dire équipement. Bon, ben... Si vous y retournez, je viens avec vous. OK, je suis-tu la seule ici qui veut pas mourir? On peut pas retourner dans le présent. À moins qu'on trouve un super bon plan pour attaquer un super fantôme qui a l'air indestructible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre lui? Il n'y a même pas d'enveloppe spectrale. C'est comme se battre contre un nuage. Théo? Je sais pas plus que vous. C'est pas comme si je le connaissais bien. Ben là, tu l'as vu quand t'étais avec lui à Ultracorp. T'as pas remarqué un point faible? Mais quand ça? Quand il était en train de brûler vif Honorius puis Batista? Je pense que j'aurais préféré pas savoir ça. Je m'excuse, là, mais Vicky a raison. C'est frustrant en baptême de se battre contre un ennemi qu'on veut même pas voir. Ben, à moins qu'on le rende visible. OK. Le meilleur moyen, ça? Pourquoi tu me demandes ça à moi? Tu veux que je fasse un rituel? Donc, c'est la meilleure option. Hein? Oh oui, c'est vrai. Y a-tu des rituels qui peuvent nous aider? Ben, peut-être, mais j'ai pas mon livre avec moi. Là. Donc, il faut se trouver une autre solution. Oh, non, attends, j'ai une idée. Avec mon énergie, là, je pense que je peux t'aider à trouver la formule du rituel sans ton livre. Ou peut-être même en inventer une autre. Tu veux intégrer mon corps comme t'as fait avec Greg puis Justine pour booster mes capacités de médium? Justine? Ben, je pense que c'est envisageable, oui. C'est vraiment plus cool que je pensais. Je vous ai trouvé de la liqueur. T'avais pas besoin. Vous allez pas rester? Becky vient de terminer un rituel pour donner un corps au grand patron dans le présent. Ça va me donner une chance. Puis la prophétie? J'espère qu'elle se trompe. Mais ça m'empêchera pas d'y retourner. Je savais que t'allais dire ça. On est prêt. Si mon rituel a fonctionné, le grand patron devrait maintenant avoir un corps. Ouais, puis on espère que ça va être genre une mouche ou un hamster. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Mais... je veux que vous sachiez que si les choses vont pas comme prévu... Hey, c'est pas le temps des adieux. C'est le temps de montrer au grand patron qu'on n'est pas des deux de pique. Là, vous êtes sûr de ce que vous faites? Parce que vous pourrez plus jamais revenir en arrière. OK, d'abord. Ah, attendez. On devrait peut-être se placer là où on voudrait apparaître.
se passer. T'en fais pas. Bonne chance, man. Merci de m'avoir donné un corps. J'avais oublié à quel point il est bon d'être incarné. Est-ce que je t'ai raconté comment j'ai sacrifié mon enveloppe spectrale il y a 8 siècles pour sauver mes frères fantômes? Allons, faisons la paix. Il n'y a de place en ce monde que pour un seul élu. Il faut beaucoup plus qu'une bague d'Honorius Pibrac pour m'arrêter. Merci. En tout cas, pas prêt de sortir de là. Je l'avais dit que ça se passerait bien. La prophétie était claire. Ouais. Sauf qu'en me battant contre le grand patron, j'ai compris que l'élu de la prophétie, celui qui devait mourir, ben, c'était lui. Plusieurs célébrations auront lieu cette semaine un peu partout dans le monde pour souligner le 5e anniversaire du jour de la libération des fantômes. Le président et ambassadeur de la Nouvelle Société des Fantômes, Théophile Langevin, ainsi que son vice-président Gonzague Chartier, ont annoncé que grâce à leur pouvoir de téléportation, ils seraient présents à presque tous ces événements. Scène nationale, le fantôme de Roger Paradis a été arrêté hier soir pour cambriolage dans les bureaux du premier ministre. Son avocat, le fantôme Antoine Cardinal, prétend que son client est victime de la nouvelle loi qui oblige les fantômes à rester visibles en tout temps. En effet, Maître Cardinal plaide que son client n'a pas eu le temps de modifier ses habitudes depuis l'entrée en vigueur de cette loi. Selon ses paroles, son client serait dur de comprenure. Et pour terminer, le premier congrès national de fantomologie, organisé avec la participation de la Nouvelle Société des Fantômes, aura lieu ce soir à Montréal, au centre Florida Wiseman. Plusieurs invités de renommée internationale seront présents, dont la première fantomologue, Justine Pellon. C'est fantastique! C'est donc bien extraordinaire! T'es rendu une vedette! Non, mais là, faut quand même pas exagérer, là. T'es trop modeste. On sait comment t'as travaillé fort pour arriver là. Oui, vraiment, là. Félicitations! Ouais.
Bon, il faut y aller. Nous autres, on était juste venus vous dire un petit bonjour avant de partir. Puis tu as tes bonnes chances pour ta conférence de presse ce soir. Bon, OK, merci, c'est fait, là. On va vous envoyer des belles ondes positives. Bon, Bon voyage. Merci. Hey! Ça va? ben oui! Allô? Hey, t'arrives juste à temps, on en allait partir. Hey, bougez pas, j'ai quelque chose pour vous. Ah. Il y a le fantôme de votre père là-dedans. T'es sûr? 100% sûr. Comme aujourd'hui, c'est la fête de la libération, mais je me suis dit que c'était un bon moment pour vous le donner. Mais là, tu vas quand même pas le libérer, là. Jette-moi ça aux poubelles tout de suite. Écoute, mon lapin. Mon père a toujours rêvé de voir la mer. La chose à faire, c'est d'exaucer son rêve. On va l'amener en croisière, puis pitcher au milieu de l'océan. Bon, il va de bord. C'est bon. On va vous envoyer des Bye. cartes postales. Bon voyage, c'est nous qui sommes en allons. Bon voyage. Oh, merde. Oh là là. Bon voyage. Bye. Salut. Hey! Direct, c'est moi, ouvre la porte! C'est important! Wow! Depuis quand tu barres la porte, toi? En tout cas, est-ce que ma chemise est aussi belle que moi? Sois honnête, là. Ouais. Vous êtes aussi beaux tous les deux. Bon, je le savais! Veux-tu bien me dire pourquoi d'abord la locataire du 1A m'a encore fermé la porte au nez? Arrête d'écœurer les locataires. Là, ça fait 12 qui déménagent à cause de toi. Tu pourras aller la voir avec ton uniforme pour l'obliger à passer la soirée avec moi. Puis si elle veut pas, là, tu la menaces de l'emmener au poste. OK? Regarde, j'ai pas le temps pour tes niaiseries. J'ai une grosse soirée. OK, si tu le prends de même. Ah, peux-tu faire un message à Justine? Peux-tu lui dire que mon loyer va être un petit peu en retard? Hey, c'est pas un refuge ici. Ça fait 3 mois que tu choques avec ton loyer. Je te ferais remarquer que je serais riche, moi, si c'était pas de vous autres. Ah, j'avais une belle carrière de porte-parole devant moi. Mais vous m'avez fait rater mon audition il y a 5 ans. Hey, lâche-moi avec ça, OK? Puis si tu veux pour de vraiment travailler pour gagner du cash, ben, t'as juste à aller passer à la mop dans la buanderie. T'as pas quelque chose de moins forçant? Non. La mop est en bas. OK. Arrête de niaiser, là. Les bottins, là, j'attends de la visite. Mais qui ça? J'y connais-tu? Ah, Greg! Oh, allô? Je suis tellement contente de vous voir. Allô? Allô. Moi. Hey, c'est nos superstars! Allô. Tiens, j'ai amené ça pour la meilleure fantomologue au monde. Eh oui. Oui. Oui, le boss de la galerie d'art de Vicky était vraiment pas content quand il a dit là, que le tableau était pas pour l'exposition. Oh. Hey, hein? Oh, c'est vraiment beau, merci. Ça doit valoir plus cher que mon salaire annuel. Puis, t'es-tu nerveuse pour tantôt? Oui, tu vas voir, c'est normal de se sentir très nerveux avant de parler devant une grande foule, là, mais on finit par s'habituer. Ben, ça va, là. J'ai répété ma conférence toute la journée. Hein? Est-ce qu'on y va? On peut pas partir sans célébrer un petit peu, mais quand même. Ben oui, non, t'as raison. De toute façon, je vais vous téléporter tantôt. Puis, comment ça se passe à la nouvelle Société des fantômes? Bien, mais tu sais, c'est pas toujours facile, hein? Disons qu'il y a beaucoup de fantômes qui veulent pas respecter la loi. Ouais, ils s'ennuient du temps où ils pouvaient être invisibles et faire ce qu'ils voulaient. Si c'était moi le boss, là, il y a une maudite gang de fantômes qui perdraient leur job. Théo, il est bien trop fin avec eux, là. C'est comme vous avec Ostigui. Si c'était moi la propriétaire, ça ferait longtemps que je l'aurais mis dehors. Attends, toi, tu mettrais tout le monde à la porte, hein? Non, mais Vicky a raison. Mais Greg s'y oppose, hein? Ben, je peux pas y faire ça, c'est un vieux chum. Puis les chums, ben... On les laisse pas tomber. Hein? Ouais. Tiens, pour la forme. Ah, si. Bon, hein?
À Théo, grâce à toi, on a appris à vivre ensemble. Puis sans toi, ben, on serait jamais devenus ce qu'on est. Puis moi, ben, je lève mon verre à mes amis pour l'éternité. Santé. Santé. Bon. Prête à affronter la foule? Plus que jamais.